je suis quand même très connu dans la communauté du cosplay en tant que photographe. J'ai commencé il y a 2 ans en tant que photographe dans les conventions, puis beaucoup de cosplayers me connaissent. Pas mal des gens qui font du cosplay dans les conventions au Québec, puis même un peu en Ontario me connaissent un peu de nom puis de face un peu. Pour la présentation d'aujourd'hui, ce que je tiens à faire, c'est surtout présenter la communauté du cosplay de façon générale en fait. C'est pas des observations scientifiques, c'est beaucoup plus personnel que scientifique. Donc pas mal des propos que je vais vous dire aujourd'hui, c'est de mes observations personnelles, puis aussi de mes opinions personnelles. Donc prenez pas ce que je dis pour la vérité absolue. J'imagine que ce que je dis mérite beaucoup plus de recherche, à mon avis. La présentation d'aujourd'hui vise aussi d'aller au-delà du costume, puis vraiment dépasser les costumes, puis voir plus l'aspect social qui rentre avec le cosplay en tant que tel. J'espère beaucoup que ma présentation d'aujourd'hui va amener à des recherches beaucoup plus approfondies sur le sujet également. Donc, qu'est-ce que le cosplay? Le cosplay est le dérivé de 2 mots, en fait, d'anglais, de costume et de play. Donc, la combinaison de ces 2 mots-là donne cosplay. Il s'agit surtout d'un hobby, d'un loisir, d'un art, performant jusqu'à un certain point, auquel le participant, le cosplayer, porte un costume représentant un personnage fictif spécifique. Le cosplay, bon, il y a déjà eu une historique en Amérique du Nord, mais sa popularité a surtout gagné en Asie, en fait, au Japon spécifiquement, à travers la popularité des mangas, par exemple, et des animés japonais. Puis, à partir des années 90, progressivement, la culture du manga et des animés qui a commencé à progressivement prendre de l'ampleur en Occident, en Amérique du Nord. Puis aujourd'hui, on retrouve principalement le cosplay dans les conventions, justement dédiées à la culture des animés et des mangas, mais également énormément sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram par exemple. Puis pour ceux qui veulent utiliser cosplay, mais le vrai terme en français, d'après le fils québécois de langue française, c'est costumade pour le terme. Moi, je trouve personnellement que ça ne représente pas très bien le cosplay. Donc, davantage dire le terme cosplay, le terme anglais, puis japonais aussi, pour parler de cosplay. Donc, brièvement, moi, juste pour vous dire un peu mon historique par rapport aux conventions. Moi, je fréquente les conventions depuis la première édition à l'Université Concordia dans ses débuts. Donc, dans ses débuts, c'était une petite convention, ça ne ressemblait pas tant de monde que ça. Mais à travers le temps, ça commençait à prendre de l'ampleur, beaucoup d'ampleur. Puis, maintenant, aujourd'hui, la convention la plus populaire au Québec, qui est l'Otakuton, a lieu au Palais des Congrès, puis la convention loue littéralement entièrement le Palais des Congrès pour la convention, littéralement au complet. Donc les chiffres en 2017, on parle de 21 315 participants, ce qui est quand même beaucoup, puis ça fait de ça en sorte que la convention d'Otakuton en tant que telle est une des plus grandes conventions en Amérique du Nord. Donc c'est une convention très importante dans la communauté du monde du cosplay. Puis également, une chose très importante dans les conventions, c'est la mascarade. La mascarade est en fait un concours de performance / costume auquel les cosplayers sont invités à participer à un concours pour gagner des prix. Donc, on parle souvent des prix pour le costume, le prix pour même la performance également. Donc, c'est vraiment un mélange un peu de costume, de fashion, si on veut, jusqu'à un certain point, et d'art performance, parce que les cosplayers doivent performer, représenter leur personnage sur une scène en plus. Donc, il y a de la musique, il y a une mise en scène, il y a le costume évidemment, et la personne qui est dans le costume. Donc tout ce que j'ai écrit ici, c'est plus mes observations, plus que des recherches d'articles scientifiques ou quoi que ce soit. Donc, on doit dire que dans le côté du cosplay, en fait, c'est pas juste des femmes, mais il y a aussi des hommes également. Mais je vous dirais que majoritairement, ce sont des femmes qui font du cosplay. De ma clientèle, je vous dirais que j'ai seulement eu un client homme sur 200. Ce qui n'est pas énorme en tant que tel. Puis, dans la communauté du cosplay en général, on parle souvent plus que de femmes cosplay que d'hommes également. J'ai lu quelques articles il y a peut-être 5 ans, quand j'étais au bac, puis effectivement, ce sont davantage des femmes, puis je pense qu'aujourd'hui encore, ce sont davantage des femmes qui font du cosplay que les hommes. Bon, la communauté du cosplay est surtout visible dans les conventions, évidemment, tout le monde est en costume, donc la communauté existe réellement, si on veut, dans un certain sens, jusqu'à un certain point, mais elle existe énormément sur les réseaux sociaux. On parle, moi je pense que dans les débuts, quand j'étais participant dans les premières conventions, il n'y avait pas Facebook, c'était en 2006, je pense, c'est ça.
il y a vraiment Facebook. On parlait encore avec MSN dans cette époque-là, pour ceux qui s'en rappellent. Puis, progressivement, Facebook est rentré dans la communauté. Puis aujourd'hui, ça permet vraiment aux gens de se connecter davantage. Les gens sont plus amis sur Facebook. Ils peuvent prendre leurs nouvelles et non juste ignorer la personne sur MSN, par exemple. Donc, ça a vraiment changé la donne, à mon avis. Facebook, l'arrivée des réseaux sociaux dans la communauté du cosplay. Ça fait aussi en sorte que, justement, les cosplayers vont se créer des pages de personnalités publiques également. Donc, au lieu d'avoir des amis directement dans leur compte personnel Facebook, ils vont avoir des pages littéralement de leur cosplay. Donc, souvent, ils vont s'inventer un nom d'artiste, par exemple. Puis, les gens vont liker leur page, puis les cosplayers vont donner des mises à jour, des nouvelles de leur création, par exemple. Puis, enfin, les conventions, c'est une bonne place pour les gens se créer tout simplement des amis, tout simplement, parce que, évidemment, si dans la convention, tu aimes les animes ou les mangas jusqu'à un certain point, puis les gens, justement, vont se lier d'amitié. Donc, j'ai vu beaucoup d'amitiés se créer là. J'ai même vu beaucoup de couples se former dans les conventions également. Donc, c'est vraiment un moment où les gens ont beaucoup d'interactions sociales. C'est vraiment une communauté très vivante dans ce sens-là. Puis, évidemment, sur Facebook, il y a plusieurs pages, groupes Facebook par rapport au cosplay au Québec. Je pense notamment au groupe Otakuto, Montreal Cosplayers, Cosplayers of Canada. Puis, dans la communauté plus internationale, je veux dire, il y a quand même des grandes pages très importantes. Je pense surtout à des Art of Cosplay, qui font la promotion, justement, des cosplayers, les cosplayers sur la scène internationale. Donc, les gens peuvent envoyer une photo à la page du Art of Cosplay et la page du cosplay vont publier, justement, la photo avec un lien sur la page de la personnalité du cosplayer en tant que tel. Donc, c'est vraiment le moment où les gens puissent voir les créations, pas seulement dans leur coin, au Québec par exemple, mais aussi en dehors du monde, donc voir vraiment à l'échelle internationale. Donc, un exemple ici de personnalité publique que je connais quand même très bien, c'est un très bon ami, c'est Suki Cosplay en fait. Donc, Suki Cosplay est très populaire dans le monde du cosplay, très connu au Québec. Je pense qu'il n'y a personne dans les conventions qui ne connaît pas Suki. Il est surtout reconnu sur la scène internationale pour sa représentation du personnage Kakashi de Naruto, pour ceux qui connaissent un peu les mangas. Donc, très populaire. Bon, Jake Suki, c'est un bon ami à moi aussi, qui, avec le temps. En fait, c'est un transsexuel. À la base, c'est une femme qui est devenue un homme. Puis j'ai vu toute sa progression. C'est quand même très intéressant parce que dans le monde du cosplay, il y a une très grande minorité de personnes transsexuelles, je vous dirais. Comment c'est important, puis j'ai fait des recherches récemment sur les moteurs de recherche d'articles scientifiques. C'est étrange qu'on n'en parle pas de ça malheureusement, puis je trouve que c'est très... Peut-être vous pouvez voir de votre côté à vous. Mais oui. Sinon, bon, il y a aussi des pages plus petites, par exemple, de cosplayers plus provinciales. Je pense ici à Mindoko, par exemple. 2500 likes, j'aime, sur Facebook. Très connu dans le monde du cosplay pour ses costumes très créatifs, très artistiques. Puis, un exemple ici, d'une autre cosplayeuse, It's Wicked Game, très connue dans le monde du cosplay également au Québec, puis un peu en Amérique du Nord, en Ontario. Elle est connue en tant que cosplayeuse, mais également en tant que graphiste dans la communauté du cosplay. Puis également, il y a aussi des gens qui débutent dans le monde du cosplay, par exemple, aussi. Donc, il y a beaucoup de gens, je vous dirais que beaucoup de cosplayers ont une page de personnalité publique sur Facebook. Je pense à Nachan Cosplay, qui est une amie à moi. Elle vient toujours de commencer à faire du cosplay, par exemple. Puis, les gens vont souvent créer des pages Facebook pour pouvoir plus avoir de la visibilité, si vous voulez, sur la scène du cosplay. Bon, il y a évidemment, après avoir... j'ai quand même beaucoup d'amis dans la communauté du cosplay, je vous dirais que un tiers, mes amis, viennent du monde du cosplay. Et j'ai souvent eu des discussions un peu, si vous voulez, l'observation anthropologique, sociologique avec mes amis. C'est un peu drôle à dire. Donc, pour souvent, les raisons pour les motifs pour les gens qui font du cosplay, à ce que j'ai pu comprendre, c'est vraiment qu'ils adorent le personnage, par exemple, ou ils font du cosplay aussi pour l'aspect des conventions et l'aspect social lié aux conventions, se faire des amis, être créatif, artistique, sortir du quotidien de sa bulle. Ça, c'est un aspect très important. Les gens qui font du cosplay sont souvent des personnes qui adorent pouvoir sortir de leur mood, de leur train de vie un peu. Et enfin, la dernière raison, qui est quand même toujours très pertinente pour le cas-là, c'est pour se donner la confiance envers soi-même et son corps. Donc, la plupart des cosplayers que j'ai parlé un petit peu ont souvent eu
des problèmes par rapport à leur corps, des problèmes par rapport à leur corps. Puis le cosplay leur permet de leur donner une confiance par rapport à leur corps. Donc, je pourrais peut-être m'avancer un peu là-dessus, une certaine maîtrise de leur corps et de s'exposer en public avec leur corps. Donc, c'est quand même très intéressant sur ce point. Bon, évidemment, moi je suis photographe, en plus je suis un homme, donc pour la convention, je trouve ça un peu drôle à dire, mais je trouve que j'ai quand même une très bonne. Un bon rapport, je pense, par rapport avec les cosplayers en général. J'ai une très bonne réputation, puis bon, j'ai des valeurs féministes assez fortes, je pense que je peux me parler un peu sur le sujet un peu. Bon, pour les photographes, bon, avec l'arrivée du numérique, il y a beaucoup de démocratisation de la photographie dans le monde du cosplay, je vous dirais. Il y a beaucoup plus de gens qui font pas la photographie, qui s'avancent dans le monde de la photographie. Ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de photographes dans les conventions en tant que telles. Puis, un fait très anodin, puis un truc très bizarre, la plupart des photographes que je connais sont des hommes, majoritairement des hommes. Je pense que c'est 90% des photographes dans le monde du cosplay sont des hommes. Moi, j'en connais seulement 2 photographes qui sont des femmes, en fait. C'est quand même un drôle de fait. Puis, les photographes dans le monde du cosplay arrivent surtout avec l'arrivée des réseaux sociaux en même temps, parce que les cosplayers doivent publier du contenu sur leur site, sur leur page Facebook, par exemple. Et les photographes vont fournir justement ce contenu-là d'images aux cosplayers. Bon, évidemment, en tant que photographe, j'observe beaucoup de choses avec ma clientèle. La première chose, c'est le manque de confiance. La plupart des cosplayers que je connais ont un manque de confiance. Des fois un peu faible, je vous dirais, mais des fois très fort. Donc, évidemment, en tant que photographe, mon devoir est de les encourager, en fait, pour leur donner des belles photos, donc leur donner une certaine confiance envers elles-mêmes pour qu'elles puissent bien poser devant la caméra, par exemple. Puis pour eux, j'ai souvent des discussions pendant le shoot, évidemment, parce que quand je travaille avec elles, je dois discuter un peu avec elles pour qu'elles puissent me connaître, puis moi je puisse la connaître, par exemple. Puis souvent, pour eux, m'ont souvent dit que prendre des photos, par exemple, avec un photographe, ça leur permet justement de gagner la confiance en soi. C'est un des premiers des raisons que souvent vont prendre, une des raisons qui encourage les cosplayers à prendre des photos, en fait, des photographes. Jusqu'à un certain point, les cosplayers parlent surtout de réappropriation de leur corps. Ils disent pas ça littéralement, là, mais ce que je peux comprendre, c'est vraiment prendre le contrôle de leur corps et de s'afficher publiquement avec leur corps également. Puis, je sais que certains veulent se réapproprier leur sexiness, par exemple, leur côté sexy, par exemple. Donc, pour eux, c'est un moyen de se montrer publiquement, d'avoir une confiance en soi sur la scène publique. Sur la scène publique, je parle surtout de la scène des réseaux sociaux, donc Facebook, par exemple. Et enfin, pour eux, les raisons pourquoi les cosplayers vont souvent engager un photographe, par exemple, c'est surtout parce que c'est une fierté. Une fierté, pas seulement par rapport à leur corps, par rapport à leur costume, leur cosplay en tant que tel, mais aussi par rapport à leur corps. Donc, c'est quand même des faits, choses très pertinentes pour le pôle. Bon, vous avez peut-être pu remarquer dans les photos que j'ai mises tantôt, dans le monde du cosplay, il y a beaucoup de photos qui circulent sur l'Internet, par exemple. Plus des cosplays qu'on peut considérer plus osés, plus sexy, entre guillemets, où les cosplayers vont surtout mettre en valeur leur corps jusqu'à un certain point. Puis, plusieurs des cosplayers sont conscients de ce fait-là, en fait. C'est ce que je veux en venir avec ça. Ici. Donc, il y a quand même sur la scène des réseaux sociaux, je vous dirais que on voit souvent le terme cosplay comme on associe ça souvent au fait que c'est sensuel jusqu'à un certain point, un peu sexy. Puis, à cause de ça, où est-ce que je veux venir avec ça, en fait, c'est que durant les conventions, il y a quand même des cas d'harcèlement et des cas d'agression sexuelle, par exemple. Ça, c'est un truc qu'on commence à en parler depuis peut-être 2 ans environ, que même les conventions ont même écrit des codes éthiques clairs, comme quoi qu'il faut avoir un consentement pour prendre une photographie d'une cosplayeuse, par exemple. Donc ça, c'est rendu grave à ce point-là, c'est qu'il y avait justement eu des cas d'agression sexuelle et d'attouchement, parce que évidemment les cosplayers vont souvent poser avec les gens dans le public durant les conventions, puis souvent parfois il y a des hommes qui vont se permettre de toucher la cosplayeuse à des parties qui sont pas supposées, donc par exemple. Donc justement, le fait que dans le monde du cosplay on dévoile souvent le corps, il y a beaucoup
j'ai observé qu'il y avait beaucoup d'objectification des cosplayers chez les hommes. Donc, souvent, on peut retrouver des commentaires assez sexistes sur les pages des cosplayers qui vont dire, par exemple, ceux qui sont très familiers avec l'Internet, tits, par exemple, pour demander à la cosplayer de dévoiler plus son corps, tout simplement. Donc ça, c'est quand même un phénomène, je trouve, très important à mentionner. Évidemment, il y a des débats au sein de la communauté. La communauté existe vraiment, dans un certain sens, dans le sens que sur les réseaux sociaux, il y a des débats qui se créent. Comme le débat le plus populaire en ce moment, je pense, c'est vraiment la question de la sexualisation du cosplay dans la communauté en ce moment. Donc on parle surtout, de mon point de vue à moi, c'est que le débat, c'est surtout la question du empowerment, je pense, auquel les cosplayers aiment se donner, versus la créativité, parce que, évidemment, il y a des gens qui, dans le débat, commencent à désapprouver un peu la question de la sexualisation, dans le sens que ils sont tannés, ils ont un ras-le-bol qu'on associe le cosplay au corps des femmes et non au costume. Parce que sur les réseaux sociaux, puis même dans une convention, il y a une certaine surreprésentation qui donne beaucoup plus d'attention au cosplay plus sexy que les cosplays plus créatifs. Puis beaucoup des cosplayers ont un ras-le-bol qu'on associe cosplay à sexy. Puis, sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a beaucoup plus de discrimination, si on veut, puis de découragement avec les cosplayers qui sont moins à l'aise de se dévoiler, par exemple. Donc, une cosplayeuse qui est moins à l'aise de se dévoiler va avoir moins de likes, par exemple, sur sa page. Tandis que l'inverse, ceux qui se dévoilent ont davantage plus de likes sur leur page. Bon, si je parle d'un cas spécial, le cas que pour ceux qui connaissent un peu le monde du cosplay, le cas de Jessica Nigri, c'est une cosplayeuse américaine. 5 millions de likes sur sa page. Je pense qu'elle vit de cosplay en fait. Donc elle a pas, son travail c'est vraiment associé à ça. Souvent, elle va faire des costumes de personnages animés aux jeux vidéo, puis elle va souvent le rendre plus sexy en se dévoilant davantage plus mettre en valeur par exemple ses seins ou ses fesses par exemple. Puis ces cosplays font souvent la controverse justement chez les cosplayers en tant que tels, parce que c'est sur la question de se vendre justement, parce que le sexy sales, donc ce qui est sexy vend davantage. Puis bon, les gens ont un opinion assez mitigé de par rapport à Jessica Nigri, surtout les cosplayers, comme quoi qu'elle encourage justement qu'on associe le terme cosplay au mot sexy. Puis là, on a un autre drôle de débat que je trouve un peu drôle, mais en même temps, c'est quand même très personnel à mentionner. Donc, je veux un peu d'intersectionnalité ici. La question raciale. Donc, ça, c'est un grand débat chez les cosplayers en tant que tel. La plupart, évidemment, des personnages de la culture populaire ont la peau blanche. Puis ça cause quand même un drôle de débat dans la communauté. Par exemple, il y a beaucoup plus de cosplayers, je vous dirais, blanches que de cosplayers noirs. Parce que les personnages sont blancs, tout simple, à mon avis. Puis ça décourage vraiment les cosplayers qui sont noirs à vouloir faire du cosplay, par exemple. Puis, il y a eu un cas récemment, justement, une polémique où une cosplayeuse blanche a décidé d'avoir la peau plus foncée pour mieux représenter son personnage. Puis ça crée une grande tollée sur les réseaux sociaux, à un tel point que la cosplayeuse a enlevé sa page Facebook. Littéralement complet. Les gens commençaient à la faire du public shame, comme quoi que c'était du black painting. Mais en fait, bon, je ne m'aventurerai pas là-dedans, mais c'est ce que le débat a causé. Puis c'est ça. Une de mes cosplayers préférées, je vous dirais, ce serait Makiro Cosplay. C'est une cosplayeuse américaine qui fait des personnages qui ont la peau blanche habituellement dans les dessins animés, et elle ose s'afficher dans le costume avec sa peau noire. Peu importe, elle fait elle est très engagée sur la scène du cosplay pour encourager justement les cosplayers noirs à s'afficher publiquement, tout simplement. Elle a même créé, je pense, c'est elle puis d'autres personnes, le hashtag pour, durant le mois de février, le mois de février, le mois des Noirs, 28 Days of Black Cosplay, pour encourager les cosplayers noirs, justement, à davantage s'afficher, puis à oser s'afficher, puis à se réapproprier les personnages, justement. Petite conclusion, je sais que ma présentation c'est un peu boboche, mais je trouve que la communauté du cosplay est très intéressante.
au Québec. Elle est encore très jeune que par rapport aux autres communautés, puis elle évolue très rapidement en fait. En 2016, je pense qu'il y avait 20 000 participants à l'Otakuton. Cette année, il y a eu 23 000. Donc c'est quand même 3 000 personnes de plus. Puis je pense qu'à chaque année, cette année, je pense qu'on va atteindre le 27 000 facilement ou le 25 000. Je suis comme coupé à France. Mais j'espère, en fait, ma phrase que je vais écrire là, en fait, c'est que moi, je pense que c'est très pertinent dans le monde de la littérature ou de l'anthropologie, de la sociologie, de faire des observations sur le terrain. Il y a beaucoup de choses à explorer dans la communauté, puis j'espère que ça vous a peut-être donné des petites pistes de recherche à faire, peut-être éventuellement dans le futur. Puis je pense que c'est ça.